Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Retour au pays. Je suis Divine Ertley et ici nous parlons de la diaspora qui aimerait retourner, la diaspora africaine surtout, qui aimerait retourner au pays. Voilà, en Afrique, quel que soit le pays. Voilà, nous sommes une terre d'accueil, nous sommes des personnes chaleureuses et c'est cette chaleur-là à laquelle je fais appel ici. Et je viens en avant pour vous dire que je prévois rentrer au pays. Je suis dans la préparation de rentrer au pays et je viens vous parler de ça parce que je pense que je ne suis pas la seule dans le cas. Et j'aimerais que ceux qui ressentent la même chose que moi se fassent connaître, ceux qui partagent cet amour de l'Afrique, qui ont cette identité africaine qui fait un vacarme dans leur âme et voilà, et qui ne peuvent pas qui ne le peuvent pas ignorer. Donc je parle à ceux-là et je souhaiterais vraiment qu'on s'unisse et que on puisse créer quelque chose ensemble pour l'Afrique. Donc, je vous demanderai de vous abonner, d'aimer, de ne pas aimer si vous n'avez pas aimé, mais de me le dire, de me dire pourquoi dans les commentaires. Et par-dessus tout, je vous demande de partager et surtout de lire cette petite rédaction que j'ai écrite juste pour vous informer des petites étapes que j'ai traversées pour arriver à la conviction que rentrer au pays, c'est ce qui m'épanouirait. Voilà. Donc, en ce jour, je viens vous parler de la passion qu'on devrait avoir à construire l'Afrique. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on devrait savoir, c'est que cette passion née d'un amour, est une passion qui ne va nous mener qu'au succès. Cette passion-là n'est en aucun cas synonyme d'échec. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, l'Afrique est déjà passionnée pour nous. L'Afrique qui nous a fait naître est déjà passionnée pour nous et de cette passion, elle nous nourrira de tout ce dont elle regorge. Et vous savez que l'Afrique regorge de tellement de choses. On va juste citer un petit exemple qui en vaut des milliers, c'est sa fertilité. Sa fertilité qui va à une croissance fulgurante. Selon les sources onusiennes, en 1950, on était 200 millions d'Africains sur la terre africaine. En 1990, on était 600 millions. En 2003, on était 6 fois plus. Les estimations disent qu'en 2030, on sera 1,2 milliard. Et en 2050, on estime à 1,8 milliard les habitants africains. Vous vous rendez compte? Nous avons le Nigeria qui est déjà à plus de 212 millions. Nous avons l'Éthiopie qui est déjà à plus de 108 millions. Rien que ces deux pays-là, qui sont les têtes de proue des pays les plus peuplés en Afrique, vous vous rendez compte de tout le monde qu'il y a? Je veux dire, notre jeunesse a besoin de nous. Notre jeunesse, c'est ce qu'on a de plus cher. Notre jeunesse, c'est l'avenir. Notre jeunesse doit voir autre chose de ce qu'elle voit aujourd'hui. Notre jeunesse, c'est le reflet de l'Afrique. C'est le reflet de l'Afrique. Et de notre passion doit générer la fidélité et dans notre engagement. Et cette fidélité doit absolument se faire ressentir. Elle doit se faire ressentir dans les domaines comme l'éducation, l'insécurité, la pollution, les services publics à l'abandon, dans l'industrialisation, dans l'urbanisme, la législation, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, l'exploitation pétrolière et maritime, l'architecture, la construction et bien d'autres.
Vous savez, un contemporain a dit que l'Afrique se vide de sa sève. Seul reste le bois mort. Nous devons faire quelque chose pour la jeunesse. Parce que elle est en train de sortir pour aller chercher tout ce qu'elle a en Afrique. Elle va chercher ailleurs ce qu'elle a en Afrique. À quel prix? Au prix de la mort, au prix de la maltraitance, de l'esclavage, des abus. Alors que si tu appartiens à une terre comme l'Afrique, à une terre comme l'Afrique, tu ne devrais en aucun cas jamais être traité comme une défécation. Tout simplement parce que tout ce que j'ai cité là-haut devrait être le reflet de cette belle Afrique. Si elle devient, si tout ce qu'on a cité devient le reflet de cette Afrique-là, tous ces points sur lesquels on doit travailler et encore plus, plus jamais on nous regardera de haut, plus jamais on nous méprisera nulle part. Nous sommes la génération du changement. Oui, nous sommes la génération du changement, destinée à mener l'Afrique à son apogée, à son excellence. Ah oui, et c'est cette Afrique-là, à son apogée, qui sera le reflet de ton identité. Ah oui, cette identité à son tour, qui reflètera celle des grands empires africains de la précolonisation. Ah oui, parce qu'on a eu des empires. L'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire des Grands Lacs, l'empire Songhai, l'empire Congo, d'Abyssinie, du Bénin, Swahili, Madagascar et le plus connu, l'empire Zoulou. Mais nous avons tous ces gènes-là en nous. Nous avons tous ces gènes-là. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on ne pourrait pas construire l'Afrique ensemble. On doit faire un bloc, on doit constituer un bloc. La passion et la fidélité ne mènent qu'à la conviction que l'engagement comprend et c'est un engagement juste. On doit mener l'Afrique à son apogée et on la mènera à son apogée. Investissons-nous. Investissons-nous dans celle-ci. Investissons-nous. Parce que cette énergie qu'on va générer ensemble est une énergie inébranlable. C'est une énergie qui apporte la guérison. Parce que c'est l'amour. C'est l'amour que je viens vous apporter. C'est l'amour que je viens vous offrir. L'amour de prendre soin de son prochain. J'ai un exemple. Vous savez, le roi du Mali qu'on appelait Mansa, je crois que c'était Soundiata Keita, il avait établi des règles de vie dans son royaume. Il avait établi 7 règles de vie. La première, c'était « toute vie est vie ». Et la deuxième était « le tort demande réparation ». La troisième était « pratique l'entraide ». La quatrième était « veille sur la patrie ». La cinquième était « ruine la servitude et la faim ». La sixième était « que cessent les tourments et la guerre ». Et la septième était « chacun est libre de dire, de faire et de voir ». Vous entendez les principes de vie d'un peuple de la précolonisation dans les années 1200. Ce genre de principe de vie montre déjà l'essence même de la terre sur laquelle ils vivent. Ces gens n'étaient pas des barbares. Ça, c'était des peuples bien organisés qui prenaient soin de leurs habitants, qui prenaient soin d'eux socialement, financièrement. Ils géraient tout ce qui était commerce, ils géraient tout ce qui était agriculture,
il gérait tout ce qui était ressources minières parce qu'il vendait de l'or et il prenait soin de leur peuple. Alors tous ces gènes-là, on les a en nous. On les a en nous. Et je souhaiterais vraiment, parce que je pense que tout ça est assez pertinent pour qu'on ne puisse pas hésiter à se lancer, pour qu'on ne puisse pas être convaincu. Ta conviction, normalement, ta conviction est... Elle est importante et ton âme devrait acquiescer. Elle devrait acquiescer. Elle devrait acquiescer à ton engagement. Oui, parce que l'obstination de plaire à la chair, de satisfaire nos plaisirs, c'est celle-là qui nous perd. Parce qu'elle ne nous apporte rien. Soyons passionnés, soyons fidèles et soyons convaincus de l'engagement que l'on prend aujourd'hui. De nous tourner vers l'Afrique et de donner ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus cher, afin que nous soyons épanouis. Je vais vous prendre un exemple, je vais parler de passion. Quand on parle de passion, j'ai un exemple tout à fait clair. Vous savez, un exemple dans la Bible, vous avez entendu parler du roi Salomon, qui était le fils de David. David lui-même déjà, qui était un roi passionné par l'Éternel, et que l'Éternel appelait l'homme près de mon cœur. Le seul homme qui a été appelé l'homme près de mon cœur était David. David ne pouvait pas construire la maison de l'Éternel parce qu'il avait les mains tachées de sang. Mais l'Éternel lui a dit que c'est sa progéniture qui construira son temple. Et lorsque Salomon a été en âge justement d'être roi, et que le moment est arrivé pour lui de construire le temple de l'Éternel, il a construit le temple de l'Éternel, ensuite il a construit sa maison. Donc, lors de la célébration à la fin de la construction du temple, mais Salomon a fait une fête incroyable. Je ne pense pas que de nos jours on en ait fait des pareils. C'est-à-dire que tout ce que Salomon avait demandé à l'Éternel lorsqu'il avait été intronisé, avant qu'il ne soit intronisé, c'était la sagesse pour diriger son peuple. Et l'Éternel a été tellement content de lui que tout le reste lui a été donné. C'est-à-dire que aucun autre roi n'a jamais été sage comme Salomon. Et aucun autre roi n'a jamais été aussi riche que Salomon. Mais ce jour où il a fait la dédicace du temple à Dieu, il a tué des milliers de bœufs, il a tué des milliers de brebis, d'agneaux. Il a fait une fête pendant 7 jours, 8 jours pour l'Éternel. Tout le peuple était ravi. L'Éternel était content. Je veux dire, ça c'est le résultat de la passion. Quand on est passionné, on en reçoit les fruits et on ne sait même pas d'où il sort. Quand on est passionné, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est cette passion-là que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais qu'on soit passionné pour l'Afrique. J'aimerais que ta passion, ton amour, ta fidélité et ta conviction pour ce projet, pour cet engagement, pour ton identité, que tu viennes partager ça avec moi et les autres. Et qu'on s'attelle et qu'on voit comment est-ce que on peut remédier à tout ce qui est déjà fait. Parce que c'est de ces grands empires-là qu'on tire le bon. Vous voyez les 7 principes de vie. C'est plus spirituel qu'autre chose. Parce que Sundiata, c'était un guerrier. Mais il prenait soin de son prochain. Il prenait soin de son peuple, de son bien-être. Ce n'étaient pas des barbares. Parce qu'on a tendance à croire que
Les peuples noirs sont synonymes de barbarie. Non, nous ne sommes pas synonymes de barbarie. Je veux tout simplement attirer ton attention là-dessus. Je veux attirer ton attention. Et j'aimerais que tu prennes conscience de tout ce qu'on a. J'aimerais que tu sois convaincu. Parce que quand tu es convaincu, tu feras les choses avec allégresse, avec plaisir. Et tu verras comment tu seras épanoui. Et tu verras comment tu seras rempli. Parce que tu prends soin de l'autre. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Si tu donnes de toi, la paix que tu recevras, tu ne peux pas l'acheter. Donne à l'Afrique ce qu'elle t'a donné. Parce que l'Afrique, ce qu'elle te donne, tu ne peux même pas lui rendre. Mais donne-lui le peu qu'elle te demande. C'est-à-dire, mets ta main à la pâte et fais quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens te parler de passion. Je viens te parler de fidélité. Sois passionné, sois fidèle, reste fidèle et sois convaincu. Sois convaincu que ce que tu fais, c'est cela qui apaise ton âme. Parce que nous sommes l'âme de l'Afrique. C'est ça qui apaise, qui te remplit. Alors je suis Divine Ertlé, de retour au pays, et je te demande de ne pas oublier de faire un tour sur Facebook de temps en temps et de commenter. Surtout commenter. J'aimerais bien que vous commentiez plus, s'il vous plaît. Commentez plus. Ça me permet de grandir, ça me permet aussi de voir sur quel plan est-ce que je peux diriger. J'ai déjà un plan, mais sur lequel je peux me diriger pour répondre à vos attentes aussi. Parce que je pense que si vous me suivez, si vous êtes là, vous avez des attentes. Donc, s'il vous plaît, commentez et dites-moi ce que vous attendez. Voilà, et j'essaierai d'organiser ça avec mon plan. Donc, voilà. Partagez, surtout. Donc, j'ai dit abonnez-vous, aimez. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi dans les commentaires. Partagez. Et partager, c'est important. C'est important parce que c'est de cette manière-là qu'on répand notre message. C'est de cette manière-là qu'on partage notre amour. Voilà. Et qu'on se fait connaître. Voilà. Et c'est très important. Donc, le partage est vraiment primordial. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je sais que tu sais que le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Et je vais te dire à une prochaine vidéo. Prends soin de toi.